Bonjour et bienvenue, c'est Bouches-du-Rhône Info. Aujourd'hui, dans l'actualité, on parlera de Jean-Claude Gaudin en Israël. Également, on parlera justice aujourd'hui. On parlera des marins-pêcheurs en grève. On parlera d'ITER après l'accident nucléaire au Japon. Et enfin, on parlera de la SNCM, toujours en grève. Et l'actualité du jour, c'est donc Jean-Claude Gaudin. Aujourd'hui, Jean-Claude Gaudin qui est en Israël, le sénateur maire EMP, est donc parti hier accompagné d'une délégation d'élus, notamment chefs d'entreprise, personnalités du monde universitaire, scientifique et culturel, représentants de la communauté juive de Marseille. D'ici jeudi, il y réactualisera les accords de coopération entre Marseille et Jérusalem. Également aujourd'hui, on va parler des cantonales, les cantonales, beaucoup de cantons dans les Bouches-du-Rhône. Et la gauche part donc favori. En effet, interrogé sur les élections cantonales, les gens des Bouches-du-Rhône estiment à 78% qu'il sera utile d'aller voter le 20 mars, mais ils ne sont que 48% à juger le vote très utile. La gauche part avec une nette avance puisque 31% des sondés souhaitent sa victoire contre 24% pour la droite. Également dans l'actualité, aujourd'hui on parle de la SNCM, la grève. Demain, peut-être aujourd'hui, la fin de la grève. Les marins grévistes de la SNCM ont reconduit vendredi leur mouvement jusqu'à lundi soir. Depuis plus de 40 jours, une partie des marins a cessé le travail, soupçonnant leur direction de préparer un plan social. Le mouvement qui a commencé en janvier pèse de plus en plus lourd dans le budget de la compagnie maritime dont l'actionnaire majoritaire dans le conflit, ce qui ne fait qu'aggraver une situation financière déjà en difficulté. Également l'actualité de cette journée, on parle donc d'ITER aujourd'hui. En effet, on parle d'ITER plus que vous le savez, au Japon, donc beaucoup de problèmes et il y a eu une manifestation. 4 sites nucléaires majeurs sont au-dessous d'une faille. Tricastin, Marcoule, Cadarache et donc Toulon. Alors il y a eu une manifestation au centre de Canarache du parti Europe Écologie Les Verts et du réseau Sortir du nucléaire qui ont appelé hier après-midi à 16 heures à un rassemblement devant le CEA de Cadarache. Il s'agissait d'une action symbolique en solidarité avec le Japon, évidemment, pour la catastrophe nucléaire. Le réacteur numéro 3 a donc, eu explosé, il y a donc eu une explosion. Le réacteur numéro 2, lui, n'a pas encore explosé. Enfin, les manifestants ont en outre rappelé que la Provence n'était pas à l'abri d'un tremblement de terre qu'il pourrait être dramatique s'il touchait le futur centre ITER. On parle maintenant des fameux pêcheurs qui suivent le mouvement de la SNCM, mais c'est pas pour la même chose. Les marins pêcheurs ont protesté cette fois-ci contre les prix du gasoil qui sont de plus en plus chers. Une centaine de patrons de chalutiers venus de Martigues, Marseille et Graux-du-Roi ont bloqué le plus gros dépôt de la région à Fos, empêchant des dizaines de camions-citernes de s'y approvisionner. Les manifestants ont été délogés à la mi-journée. Et enfin, on va parler justice maintenant avec une information. 6 hommes ont été mis en examen et écroués au Baumettes après l'incendie du centre de rétention administratif de Marseille qui a fait 3 blessés graves mercredi. Les nommés, âgés de entre 20 et 30 ans, ont évoqué leur mécontentement face aux conditions de rétention. Et puis enfin, on parle d'un fait divers cette fois-ci. Une mine a été détruite au large de Port-de-Bouc. La Marine nationale a procédé vendredi en fin de matinée à la destruction en mer d'une mine de la Seconde Guerre mondiale immergée à 30 km au large de Port-de-Bouc, a annoncé la préfecture maritime. L'engin de fabrication française avait été relevé jeudi matin dans les filets d'un chalutier de 7. Et enfin, on parle culture avec cette info. Mars Attack programme 4 dates au printemps. Le festival de musique actuelle Mars Attack a annoncé vendredi l'organisation d'un mini-festival de 4 dates du 17 avril au 30 mai, avec en tête d'affiche notamment Cold War Kid et le DJ Harold Akan.
Merci d'avoir suivi ce journal. On revient sur l'actualité dès demain à Marseille.